Hola, salut à tous. Le chapitre 49 de Kairouati est là. Au dernier que j'ai fait en live action hier, on s'est arrêté quand Chiro dans le train, debout, katana dégainé, le poisson rouge qui tourne devant lui, les gouttes d'eau qui flottent, en train de faire face à Hirohiko, le gars qui a éliminé les gars qui protégeaient Urua, quoi. Donc, en gros, c'était ça le cliff, le gars de Ishaku qui a tué les gars qui protégeaient Urua. Donc, on reprend par ça. Première page, le titre du chapitre, c'est équilibré. En gros, on voit que cette fois-ci, dans le train, il n'y a pas que Hirohiko, il y a en gros plein de gars en costard noir et on voit que c'est des no-names que Tiro va expédier, quoi. Donc, en gros, on voit il est pas tout seul, quoi. Il y a plein d'autres personnes qui sont montées avec lui dans le train. Et là, Tiro voit que sur sa main, il y a l'emblème d'Ishaku et il se dit dans sa tête, Ishaku, ce type n'était pas là le jour où mon père est assassiné. Les autres ne sont que des mercenaires. Et là, Tiro parle à Hirohiko et lui fait: Qu'est-ce que tu cherches? Hirohiko lui répond: Je veux tuer Urua pour libérer son sabre du pacte auquel il est lié. Et là, derrière, il regarde par la fenêtre et il fait: Ah, tu parles d'eux. Et on voit que par la fenêtre, depuis la fenêtre, on voit les cadavres des Kaminabi qui protégeaient Urua, quoi. Sauf qu'en gros, depuis la fenêtre où ils sont, on les voit de dos, quoi. Donc, en gros, en cliff au dernier chapitre, on les a vus de face, mais depuis le train, tu les vois de dos. On voit que oui, ils sont assis. Tu pourrais penser que c'est des personnes qui attendent le train pépère, mais en fait, non, c'est des cadavres. Donc, il continue en disant: J'ai cru que vous voudriez leur faire de vrais adieux. En tout cas, ils étaient meilleurs que ce à quoi je m'attendais. Ils ont anéanti toute une unité qui utilisait du Datenseki. Et il y a de quoi être fier. Et Tyros dit en sa tête: Et lui, il a éliminé ces types qui sont passés à la puissance du Datenseki. Il est dangereux. Et là, on montre Urua qui regarde tout par la fenêtre, mais ne dit rien. On voit qu'il est très énervé, mais ne dit rien. On voit qu'il y a, en gros, comment je peux dire son nom? euh, Akuri assis face à lui, quoi, qui le regarde, l'air triste pour lui, et il lui fait: Monsieur Urua, on voit que depuis la fenêtre, quelqu'un est en train de foncer dessus pour la briser et attaquer Urua, et, et, euh, et Urua tue le gars qui voulait pour l'attaquer, quoi. Ouais, il lui tranche la main. Ouais, il lui a tranché la main. Ulua lui a tranché la main, quoi. Il y a un gars qui, en gros, brisé la fenêtre pour attaquer Ulua, mais Ulua a tranché la main du gars qui voulait l'attaquer, quoi. On voit la main qui vole, le sang qui gicle, en gros, sur le reste de partie du corps, et la vitre est brisée, quoi. Et Chiro regarde parce qu'il est surpris, et Ulua lui fait: Reste concentré, on se contente de faire ce qu'on a à faire. Et on voit Hirohiko, il fait: Ha ha ha, aucun doute possible. Et Chiro sur sa tête: Ce qu'on a à faire, c'est protéger Monsieur Ura. Et là derrière, on voit Chihiro qui, les données, mon costard fonce sur lui et Chihiro fait Nishiki. Et là, dès qu'il fait ça, il se dit dans sa tête: Cette attaque. Non, c'est Ura qui observe, il se dit dans sa tête: Cette attaque qui vient de lancer Nishiki, elle ne laisse aucune place à la riposte. Elle est d'une rapidité fulgurante. Et là, en gros, quand Tiro fait Nishiki, d'un coup, il disparaît. Et les gars qui fonçaient sur lui, on dirait qu'ils avancent au ralenti parce que Tiro est trop rapide, quoi. Donc, derrière, on nous montre Hirohiko qui, en gros, il tire des cartes. En gros, il fait des mouvements avec des cartes comme ça. Et il fait Shizuru. Il fait ça. Et là, on voit que les cartes se transforment en origami. Et là, on voit que Chiro, on voit qu'il y a des no-name gars des mercenaires de Ishaku face à lui. L'un d'eux, au départ, on le voit qui, en gros, fait le mouvement comme ça, comme s'il préparait une attaque. Et on voit d'un coup que, après ça, le gars qui préparait l'attaque, quoi, sa main coupée, l'autre à côté, la tête tranchée. Ça, en animé, ce sera la folie. En animé, ce sera dingue. Hein. Ce sera dingue. Parce que là, en manga, c'est bien. Mais je dis que animé, ce sera un truc de dingue. Hein, parce que faut pas qu'il censure. Hein. Faut pas qu'il censure. On doit voir les têtes coupées, les mains coupées, les putes. On doit tout voir. Bon, en animé, ce sera dingue. Hein. Ce sera dingue. Donc oui, en gros,
on voit qu'il y a l'un des mercenaires, quoi, qui prépare une attaque, il met ses doigts comme ça, et on montre d'abord une image, le gars comme ça, et un autre à côté qui prépare une attaque, et en gros, le gars qui, en gros, met les doigts comme ça, Chihiro tranche, l'autre à côté, il lui coupe la tête, en gros, il le fait à une vitesse tellement dingue que il est trop rapide, quoi. Il est trop rapide. Et là, on voit qu'il y a les origamis qui se rapprochent de Chihiro, et là, d'un coup, on voit que les origamis explosent. Oui, les origamis transpercent les corps des personnes de la personne que Chihiro à qui Chihiro a coupé le bras. Et en gros, en transperçant le corps, le sang gicle sur les yeux de Chihiro, ça l'éblouit. Et quand ça l'éblouit, quoi? Il enregistre. Ah non, je dis bien. Ça l'éblouit. Et quand il éblouit, quoi, derrière comment il s'appelle déjà? J'oublie son nom. Hirohiko. Hirohiko arrive, essaie d'attaquer d'un angle mort, quoi, mais Chihiro, instinctivement, il bloque le coup, tu vois. Donc, en gros, il est ébloui, quoi, le sang sur les yeux, donc il voit rien, mais malgré tout, malgré qu'il voit flou, quoi, et qu'il voit rien, il réussit à bloquer le coup de Hirohiko qui venait sur un angle mort, quoi. Et il bloque, en bloquant d'ailleurs, en gros, il réussit à briser le katana de Hirohiko, mais malgré ça, Hirohiko, il n'est pas inquiet, il prépare une nouvelle attaque, et, et en gros, ok, malgré ça, Hirohiko n'est pas inquiet parce qu'il montre à Chihiro ce qui se passe derrière lui, parce que derrière lui, Ura est assailli par plein de mercenaires non-name, quoi, c'est un 3 contre 1 quasiment, et là, Hirohiko fait. On t'a dit de rester concentré. Et Chihiro, regardons d'un œil ce qui passe de faire Urua, fait Akuri, je vais copier Mukade. Il dit ça à Akuri. Et Akuri se dit je vois. On voit derrière que Akuri attrape les cheveux de Urua. Et d'un coup, en gros, dès que c'est fait, Chihiro fait Kuro. Il tourne sur lui-même comme une toupie, quoi, on va dire. Et là, en gros, il tranche les gars qui attaquaient, en gros, Urua, quoi. Ah, il est bon, hein. Il est bon, franchement. En animé, ce sera fou! Ce sera dingue, hein. Parce que les enchaînements qu'il fait, là, c'est du très, très haut niveau, hein. C'est du très, très haut niveau. Et en tournant sur lui comme ça, en gros, le mouvement qu'il fait, quoi, ça détruit, en gros, le vent créé détruit toutes les vitres, ça tranche les gars, et là, derrière, tu refais. Qu'on va, Urua! Et Urua fait, impeccable, il lève la main, quoi. Derrière, on nous montre Hirohiko qui fait, tu te débrouilles bien. Ils font ce Chihiro, et Urua observe tout le combat, et il se dit dans sa tête, les mercenaires ne voient pas grand-chose, mais ce garçon aux cheveux longs sort du lot. Et il a les compétences et la vitesse nécessaires pour atteindre à ma vie, tout en résistant à un sabre ensorcelé. Chihiro, lui, va avoir du mal à me protéger tout en se battant. C'est une organisation. Et là, d'un coup, Ura se rappelle qu'en gros, le gars au bandana qui a été éliminé au dernier chapitre en Cliff, il se rappelle quand ce gars lui avait fait. C'est une organisation du nom de Ishaku qui aurait fait le coup. Retour au présent, Ura crie à Chihiro, je vais bien, ne t'en fais pas pour moi, Chihiro! Comme je dis hier, quoi, j'aimerais beaucoup que Chihiro réussisse sa mission, en galérant bien sûr, parce que oui, il faut qu'il y ait des problèmes quand même. Il galère, mais réussit la mission, et que c'est quand Urua est avec les Kaminabi que un truc lui arrive, quoi. Quand Chihiro n'est plus lié à l'affaire, quoi. En gros, que Chihiro l'a laissé, est parti, disons, 1, 2 semaines après, quoi. Il lui arrive un truc, quoi. On voit il apprend que Urua a été tué, et là, comme ça, si c'est comme ça que ça se déroule, on aura la preuve que parmi les Kaminabi haut gradés, certains d'entre eux bossent pour Ishaku. J'aimerais pas qu'il meure sous la garde de Chihiro, parce que faut qu'en gros Chihiro réussisse sa mission. Donc oui, en gros, Uraki à Chihiro, je vais bien, ne t'en fais pas pour moi, Chihiro. Et là, Ura se rappelle les moments avec les Kaminabi aux sources d'eau chaude, les moments avec le père de Chihiro, le moment où le Kaminabi au bandana lui a dit « Vas-y, fuis, on te protège, t'inquiète pas ». Il se rappelle tout ça. Et là, on le voit qui dit à Chihiro « Je compte sur toi !» Et là, Chihiro le regarde, d'un coup, il change de regard, il fonce il fonce pour attaquer le gars d'Ishaku, quoi, Hirohiko, il fonce pour l'attaquer, et Hirohiko fait, tu veux vraiment t'éloigner de Ura? T'es sûr de toi? Et Chihiro se dit dans sa tête,
Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est toujours moins risqué que de laisser ce type à portée de lui. Et Chiro lui dit ouvertement, la ferme. Et et là derrière, en fait, on voit Akuli qui fait, ça craint. Attends. Et là derrière, il se rappelle qu'en gros, il parlait dans le train et Chiro fait, la différence de force mérite d'être réexaminée. Et Akuli fait, ça craint, non? Chiro se rappelle ça. Et là, on voit Akuli qui fait à Chiro, Ura a raison. Et Ura, dans le flashback, fait, ton calcul n'a aucun sens. Les sorciers qui utilisent le Datenseki sont interchangeables à volonté par Brishaku. Leur pouvoir a beau être renforcé, les combattants d'élite peuvent en venir à bout. Ils ne sont pas tellement à craindre. Le vrai problème, ce sont des sorciers réellement redoutables, capables de balayer l'élite d'un revers de la main et qui attendent bien sagement leur tour. Au Kaminabi, on est deux à posséder un pouvoir équivalent à ceux des sabres ensorcelés. Du côté de Ishaku, ils sont innombrables, mais interchangeables et leur pouvoir n'est que temporaire. Il y a aussi d'excellents combattants dans les deux camps. Les forces sont équilibrées, d'où le titre du chapitre. Donc en gros, les deux qui possèdent une force équivalente, tout ça, en gros, ensorcelé, quoi, c'est Chihiro et Iyuki. Et derrière, les données quoi, interchangeables, il y en a des masses. Et ensuite, ensuite les combats excellents, quoi. Pour les Kaminabi, il y a euh, Shiba et un autre, et son pote, quoi, qui en gros sait que Chihiro, c'est pour Chihiro. Et chez Ishaku, ceux qui sont mis en avant dans la petite, on va dire, miniature, quoi. Oui, le petit plan, quoi, d'ensemble, on va dire, c'est le gars qui dit qu'il est leader d'Ishaku que Chihiro a rencontré pendant la vente aux enchères et le gars face à lui actuellement, quoi, Hirohiko. Donc, c'est ça. Et là, derrière, ils continuent à parler, quoi, dans le flashback, ils font la clé de notre plan est la chambre forte de Hakuli, qu'il devrait bientôt être capable de réutiliser. Si on parvient à faire entrer Hakuli en contact avec les manières des sabres, on pourra les récupérer. Hakuli et Monsieur Ulua sont en route pour la faute. Attends. Ok, ok, ok. Et là, ensuite, on revient au présent. Et là, on nous montre le Kamilabi qui était à la vente aux enchères, quoi. Il parle et il fait. Akuli et Monsieur Ulua sont en route pour la forteresse du temple Senkutsu, où ils pourront rencontrer un autre sabreur. Akuli aura été en contact avec deux détenteurs des sabres. Quand son pouvoir reviendra, il ne faudra pas longtemps, oui, pour qu'on récupère deux sabres ensorcelés, ce qui fera pencher, c'est vrai que ce qui fera pencher la balance de l'autre côté. Ok. Là ensuite, retour au combat de Chihiro. Là, ils sont plus dans le train, ils sont sur les quais. Et, Hirohiko fait. Maintenant que tu n'as plus personne à protéger, tu vas pouvoir donner tout ce que tu as. Chouette, je suis trop content. Tu intéresses beaucoup Yura. Ok, donc le gars qui crée les banzai là, il s'appelle Yura. Tu intéresses beaucoup Yura. Ça va donner envie de m'amuser avec toi. Mais ce serait dommage qu'on ne soit rien. Ah, mais ce serait dommage qu'on soit rien que tous les deux. Nous aussi, on veut se donner à fond. Voyons voir. Et là, on voit que euh, un, on va dire un papillon en papier vole et lâche un truc. On dirait une grenade. Il lâche un truc par terre et Tiro voit ça, il se dit dans sa tête, les bestioles que j'ai chassées tout à l'heure, et de récupérer les pierres des sorciers. Ah ok, c'est Daten c'est qui? Les pierres des sorciers agonisants. Mhm. Et là on voit que Tiro est encerclé par plein de nonés ou quoi, plus Hirohiko. Et Hirohiko lui fait, on pourrait les appeler l'unité spéciale anti-enten. Et Tiro se dit dans sa tête, cette situation, on est dans la quintessence même de l'équilibre. Et Hirohiko lui fait, ça veut dire, Chihiro Kuira, qu'on est capable de te tuer. Et là, Tiro se dit dans sa tête,
l'équilibre. Et il se rappelle quand en gros, Ura lui a fait je compte sur toi. Il se rappelle la mort de son père, quand en gros il est vers le cadavre et la maison brûle en arrière-plan. Il se rappelle. Qu'est-ce qu'il se rappelle là? Ah, ok. Il se rappelle en gros, oui, la scène quoi, de la mort de son père, quand en gros il avait vu l'emblème d'Ishaku pour la première fois. Et là, on le voit qui fait moi, je vais le rompre. En gros, l'équilibre. Et en fin de chapitre, chez Shanome, la lame de Chihiro s'imprègne des sentiments du Lua. Et là, c'est la fin du chapitre. Comme d'hab. Comme d'hab. Bon chapitre, hein. Bon chapitre. Et maintenant, ce sera le dimanche qu'on fera les live actions, vu que maintenant on est un jour avec les sorties japonaises, quoi. Il est bien. Bien ce chapitre. Et oui, Chiro doit galérer, mais gagner et même éliminer Hirohiko si possible. Et donc, en gros, on vient d'apprendre que le gars qui, en gros, qu'on a vu en premier avec la marque d'Ishaku, il s'appelle Yura. Parce qu'il fait créer des banzai sur les gens. Rappelle-toi, c'est comme ça qu'il a introduit, en fait. C'est comme ça qu'il nous a introduit. Rappelle-toi, en gros, il est en train de torturer un gars. Il fait pousser un banzai sur le type, quoi. Et le type est en train d'agoniser. En gros, être torturé comme ça. C'est comme ça qu'il a été introduit. En gros, donc, il s'appelle Yura. Yura. Ok, 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 ok. Donc, j'ai hâte de le revoir. Mais je pense pas que ce soit lui le vrai leader d'Ijaku, parce que le leader d'une organisation ne doit pas être vu aussitôt dans le manga. C'est un haut gradé, mais pas le chef, quoi. Donc, je pense que ça va être ça. Parce que même Chihiro ne pense pas que c'est le chef. Parce que quand on parle, il ne voit pas en lui le chef d'Ishaku, quoi. Donc, espérons que là, c'était chapitre 49. Au plus tard, au 52, en gros, au plus tard, ouais, deuxième moitié de octobre, le combat soit terminé. Et attends, moi, le 15. hum, ouais, non, plutôt début octobre, entre le 5 et le 13. Entre le 6 et le 13, ouais. Au plus tard, mi-octobre, donc on va dire chapitre 53, le combat soit terminé et que Ulua survive, hein. Ils survivent, en gros. Mais le truc, c'est que comme il va y avoir d'autres manières, c'est ça. hum, il se peut qu'il soit tué à un moment. Ah, j'ai pas qu'il meurt quand c'est Tiro qui s'occupe de lui. Mais vu comment ça avance, ils vont pas tout réussir. Il y aura des ratés. Mais en tout cas, Ulua survit, mais peut-être que d'autres manières, quoi. En gros, oui, Ulua survive. Et en gros, le manière qu'ils doivent aller voir, quand ils y arrivent, quoi. En gros, ils y arrivent, quand en gros, il est achevé comme ça. Ah, on va voir. En tout cas, Ulua, il doit survivre. En tout cas, tant que Tiro est avec lui, il peut pas mourir. Faut qu'il soit éliminé quand il est avec les Kabylabi et que Tiro c'est laver les mains du problème, entre guillemets, quoi. Il fait, gérez-le, j'ai fait mon job, maintenant c'est à vous de le garder, quoi. Un truc comme ça. Bref, bon chapitre. Bien ça la pensée, partie ta préférée, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.